Rien n'est plus précieux que l'eau dans le désert. Comment les hommes et les animaux se partagent cette ressource vitale? Le rôle du chameau dans le désert est central. On ne peut pas imaginer le mode de vie nomade sans le chameau. Le nomade a besoin du chameau pour traverser le désert. Le chameau, il a besoin du nomade pour une seule chose, pour l'eau. Puisqu'il n'y a pas d'eau en surface, il n'y a que des puits, et le chameau là, est incapable de prendre l'eau des puits. Oui, je dirais que le chameau et le nomade ont ce gentleman agreement au niveau de l'eau. Et ce gentleman agreement entre chameau et nomade existe depuis plusieurs siècles. Cependant, le chameau a de multiples avantages comparé à l'homme dans son besoin et sa gestion de l'eau. Quand on lui propose de l'eau, il boit vite et beaucoup. En 10 minutes, il peut ingurgiter plus de 130 litres d'eau. Ensuite, par divers mécanismes, il parvient à limiter la déshydratation. Son urine est très concentrée, ses bouses sont sèches, et une forte irrigation sanguine des sinus lui permet de refroidir l'air et d'en retenir l'humidité lors de l'expiration. En temps normal, il peut rester facilement une semaine sans boire. Durant l'hiver, dans le désert, quand la chaleur diminue et l'humidité augmente, le chameau peut alors se passer de boire durant plus d'un mois. Les infimes quantités d'eau présentes dans les plantes hivernales vont lui assurer le manger et le boire. Cette plante qui s'appelle sbat ne pousse que dans le sable. Alors le sable joue un rôle de fixateur d'humidité la nuit. Donc cette plante se nourrit surtout la nuit. Alors dans le désert, ce qui est extraordinaire, chaque terrain a ses plantes. Et celle-là pousse dans le sable. Et les chameaux l'adorent. Elle leur donne aussi un peu d'eau. Ils peuvent se nourrir et boire dans cette plante. Elle symbolise pour moi le miracle de la vie dans le désert.